Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire une actualité sur le KT17 et sur quelques machines et ici. Enfin sur quelques machines. Oui, sur quelques machines, ça va être sur la Tanaka KCP12R, donc la nouvelle motopompe que j'avais achetée. Bon, je sais, il n'y a qu'une vidéo mécanique, je devais vous proposer une vidéo de redémarrage du KT17 mais j'ai pas pu. Parce que je n'ai vraiment pas eu le temps. La seule chose que j'ai eu le temps c'est de le démarrer vite fait et d'embarquer la boîte à air avec moi puisqu'il fallait que je la répare. Parce que comme il y avait, je sais pas si vous vous rappelez, si vous voyez bien dans mes vidéos, la boîte à air elle est recouverte de Chatterton parce que c'était fissuré. Donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai ramené chez moi à Paris pour pouvoir la réparer, puisque je n'avais pas le matériel pour pouvoir la réparer là-bas, chez ma mère, donc dans le nord. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris la boîte à air avec moi, je l'ai réparée, alors je l'ai réparée. Voici ce que ça donne maintenant. Donc voilà, donc il n'y a plus le Chatterton. Il n'y a plus le Chatterton, donc c'est déjà beaucoup plus beau. Voilà. À l'intérieur, c'est crade comme pas possible. Je vais essayer de voir pour un nettoyage comment nettoyer ça parce que c'est crade quoi. Sortir le collier. Ouais, sortir le collier. On peut voir que ici il y a une fissure. Et là pareil, il y a une fissure. Ça c'est pareil, c'était recollé. Enfin réparé. Et je me suis pas fait chier, j'ai recollé ça avec ça. Le Tic Super Glue Précision. Ça marche très très bien. C'est le deuxième que j'achète. Aucun problème, ça marche très bien. Donc voilà, donc pour la boîte à air, bon déjà la boîte à air est réparée, donc comme ça, niveau du filtre, niveau de la filtration d'air et réparation de la boîte à air, bah déjà au moins ça c'est fait. Pareil, j'essaie de voir pour mettre un petit point de colle chaude ici, mais vraiment un tout petit peu, pas beaucoup, histoire de pouvoir reboucher ça. Puis là, non, là il n'y a pas besoin. Donc ouais, donc juste ici, mais je vais pas faire ça là maintenant. Et pareil, le filtre à air, je l'ai commencé un petit peu à s'encrasser. Donc oui parce que attendez, j'ai eu le Kawasaki KT17, je l'ai eu en été 2017. Bon ça fait 4 mois que je l'ai. Et moi mes filtres à air de moteur, surtout sur les vieux moteurs, je les nettoie. Filtres à air en papier, bah bon je les change, les filtres à air en papier généralement, dès que je vois qu'ils commencent à légèrement s'encrasser, soit je passe un coup de soufflette et par contre si je vois que la crasse par contre reste et qu'elle ne part pas, bah je change le filtre. Même s'il peut encore faire beaucoup, moi c'est une sécurité, hein, parce que je préfère que mes machines respirent correctement et qu'elles ont une bonne filtration. Donc là ce que j'ai fait que, pour le KT17, parce que sur le KT17 c'est des filtres à air en mousse, hein, c'est pas des filtres à air en papier, c'est des filtres à air en mousse qui viennent se loger ici. Donc là en fait on a un cercle en ferraille, puis après on a notre filtre mousse. Donc ce que j'ai fait c'est que il y avait un petit peu de crasse, donc j'ai sorti mon huile, donc mon huile moteur de temps. Et j'ai sorti de l'alcool à 90 à brûler. Bon, maintenant qui a été utilisé parce que je voulais essayer quelque chose, je vais essayer. D'ailleurs, c'est avec l'alcool à 90 on peut faire un mélange. Enfin, correct. Donc je l'ai fait, faudrait juste que je vois ce que ça donne. Donc j'ai fait un mélange de 3%. Bien sûr, je vais pas mettre ça dans le KO parce que j'ai pas envie de le défoncer. Je vais mettre ça dans la bousine, là, la MT 9999 de merde. Enfin, bref. Donc voilà. Donc, du coup, je l'ai nettoyé l'alcool à 90. Et bien sûr, j'avais pas encore fait le mélange, hein. Je l'avais fait après le mélange. Et donc j'ai nettoyé. D'ailleurs, il va peut-être falloir que je nettoie là les contours parce que c'est un peu gras. Donc je vais nettoyer. Et pareil, j'ai une nouvelle bougie qui va arriver pour ce moteur. Donc je l'ai commandé chez mon mécano. Et ah oui, puis tiens, une activité aussi au passage sur le Valtron. On va aussi faire une activité sur le Valtron. Et j'ai commandé une clé à bougie. Parce qu'une clé à bougie, il m'en fallait une impérativement. Et comme j'en avais pas, bah, j'en ai commandé une. Donc voilà. Donc pour le KT7, voilà. Donc du coup, j'ai reluilé le filtre à air. Donc en fait, j'ai fait un filtre à air à film d'huile. Et puis voilà. Donc voilà, donc tout pour ce qui est parti de la filtration du KT17, c'est ok. Bah, juste que je nettoie ça parce que bon, bah c'est crade et puis un filtre à air propre, hein, c'est ce qu'il faut. Un filtre à air propre et légèrement huilé avec une couche d'huile pour que les fines particules elles se collent contre le filtre à air et ce qui se fait que, du coup qu'on arrête un maximum de particules, on en retire le plus gros. Bon. Les petites particules, je dis pas qu'on arrête tout à 100%, mais il y en aura un petit peu qui vont encore rentrer dans le moteur. Mais de toute façon, elles vont être brûlées, les toutes petites particules. Mais le mieux, c'est d'avoir un très bon filtre à air bien huilé, pas sur un filtre à air en papier. Si vous faites ça sur un filtre à air en papier, vous avez 100% de chance à changer votre filtre à air parce que c'est pas faisable. Donc bref,
On va pas passer une actualité. Bon là le filtrage que vous voyez c'était quand j'ai été chercher Carbu pour la Sherman Nator Mécano 18. Mais bon, voilà. Actualité sur la MT99, bah elle est en amorce de serrage. Donc je vais faire une vidéo de casse moteur. Je vais la faire serrer. Alors comment je vais pour la faire serrer? Ça franchement c'est que dalle. Donc le focus c'est quand je veux. Voilà. Voilà, on va dire que c'est correct. Et puis la Tanaka KT12, non la Tanaka KCP12R. Bon bah je m'en suis occupé, j'ai essayé de regarder pour le problème d'allumage, malheureusement c'est un allumage à rupteur. Donc il faut que je dépose le volant moteur, mais je n'ai pas d'outil pour déposer le volant moteur. Donc faut que je vois avec mon mécano s'il peut me le faire. Parce que n'ayant pas cet outil, ou juste que je commande l'arrache volant et que je fasse ça moi-même. Mais je pense qu'à mon avis c'est ce que je risque de faire. Parce qu'elle n'a pas d'allumage. Donc j'ai essayé de la faire péter, je me suis dit ouais c'est parce que ça se trouve il y a une mauvaise connexion entre la culasse et la bougie, parce que la culasse était vachement sale quand même, donc j'ai remis la bougie à son emplacement, j'ai nettoyé le filetage de la bougie et le filetage de la culasse. Pas moyen qu'elle pète. Pas moyen, pas moyen. Le pot, j'ai essayé de le décalaminer, j'ai pas réussi parce que l'alcool 90, j'en avais mis légèrement un tout petit peu, mais ça cramait pas parce qu'il y avait tellement de vent. Et puis voilà. Sur le Veltron, j'ai acheté de la diorite pour le réservoir. La diorite, bon, je vais pas encore tout parce qu'en fait, je vais partir sur un réservoir d'une style MS170. Je vais partir sur le réservoir d'une style MS170 avec la diorite d'une MS170. Puis après, je vais bidouiller un raccord pour que ça puisse remettre de la diorite. Et puis après, que je puisse brancher ça au carbu de la tronçonneuse. Mais là, je me demande pas si le projet Veltron, je l'annule parce que la MT999, comme elle est en amorce, je préfère pas trop continuer ce projet. Donc, ça se demandait si je continue ou pas. Enfin, là-dessus, il faut que je réfléchisse. Mais c'est pas encore une priorité, donc pour l'instant, ça, je m'en fous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme activité? Ouais, la Wolf, la QF. Ouais, elle fatigue à ma mère. Faut que je trouve une tondeuse pour la remplacer. Mais bon, après, faut dire qu'il prenne une tondeuse. C'est pas donné, hein, même d'occasion. Hein, généralement, d'occasion pour un modèle en bon état qui fonctionne correctement, c'est minimum 80€. En dessous de 80€, c'est rare que vous ayez une tondeuse qui fonctionne correctement. Ou soit que c'est les mecs qui y connaissent rien, ils vendent ça comme ça à l'aveugle. Ou en dessous de 80€, des fois, vous avez du matos qui fonctionne bien. Mais comme je l'ai dit, c'est rare. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, putain, j'avais fabriqué une batterie là. Celle-ci. Ça, c'est la batterie de ma perceuse, mais elle est démontée parce que je voulais faire un truc, mais ça marchait pas. Et ça, c'est notre batterie que j'ai créée. Puis voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire en plus? Ah oui, putain, comme ça, je vais vous montrer la facture que ça m'a payé déjà pour la durite de la MS170. C'est une facture. Normal, ils m'ont passé une facture. Hein. Tout le magasin d'ailleurs. Alors je vous préviens, je ne fais pas de pub pour ce magasin d'ailleurs. Donc voilà. Donc j'ai donc payé 7,42€. Donc la pièce me revenait hors taxe à 6,18€ et je l'ai payé à 7,42€. Et voilà. Donc voilà, donc c'est un revendeur John Deere, Style et Honda. Et bon, voilà. Bon, bah sinon on peut dire que ouais, ça avance doucement mais sûrement quoi, mais bon. Ouais, je me raconte en même temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Je sais pas si sur ça je vous avais fait une vidéo. Sur l'enceinte que vous voyez là. En orange, le gros bloc orange. Je sais plus si je vous ai fait une vidéo d'ailleurs, faut que je regarde. Si je vous en ai pas fait, je vais vous en faire une. Pareil pour la grosse que vous voyez là-bas. Puis la perceuse qu'il y a là-bas, elle va être démontée parce que j'en ai une nouvelle qui est au lithium qui va arriver. Une Werner. Je vais... Ah, je peux peut-être vous la montrer d'ailleurs. C'est pas dit que ce soit ce modèle-ci, hein, ça va peut-être un autre modèle, hein, parce que c'est mon père de toute façon qui me l'achète pour mon... On va dire pour mon Noël, mais... C'est pas sûr que ce soit ce modèle-ci que je vais avoir, car Werner font des perceuses, mais ce sont pas tous les mêmes modèles là. Donc là en l'occurrence c'est celle-ci.
focus s'il te plaît. J'avais pris les screens. En 18 volts. La batterie. Là aussi, donc lithium avec voyant de batterie. Ça c'est intérieur au coffre. Et ça c'est le chargeur. Donc voilà. Et puis voilà quoi, enfin on peut dire que ça avance doucement mais sûrement. Le Hercule il est condamné. Comme j'en ai plus d'utilité, du coup je le garde pour les pièces. Comme j'avais une enceinte qui commençait à déconner au niveau d'un fil, du coup l'enceinte marchait une fois sur deux. Ça m'a saoulé, j'ai dit allez c'est bon j'arrête, je le démonte. Enfin je le démonte, non quoique j'ai essayé pièces, hein, si j'ai besoin d'une pièce je la prendrai. Là d'ailleurs j'ai déjà pris un haut-parleur, d'ailleurs le haut-parleur qui est sur cette enceinte. Enfin bref, de toute façon il y a une vidéo qui va venir dessus. Mais bon voilà. Donc voilà. Ah oui, puis j'ai récupéré cette pile 9 volts dans le bac de recyclage. J'ai récupéré les limites 9 pour vous dire. Je l'ai utilisé vite fait, je l'ai regardé son voltage au voltmètre, elle a un très bon voltage. Elle a 9 volts pile. Donc comme quoi les gens jettent de la pile encore neuve quoi. Enfin c'est. Et puis pour vous dire j'ai encore trouvé des piles rechargeables. Bon les 4 écus que vous voyez là, même les. Ouais. Bon, le jus de haut-parleur, ça va me servir peut-être pour quelque chose d'autre, mais bon. Voilà, c'est. Ça m'a permis de. Ça m'a permis déjà de me faire encore plus de piles rechargeables. Puis j'en ai 2 qui sont dans 4. Ouais, c'est ça, 4 qui sont dans ma calculatrice pour le lycée. Et puis ouais. 2 qui sont dans 2 poches, mais ça, je vous les avais déjà montré, les 2 autres. Puis voilà. Bon, bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo pour la présentation de cette enceinte. La grosse, je vous ferai la vidéo un peu plus tard. Allez, ciao, ciao.